l'objectif des travaux, c'était premièrement l'arasement d'un barrage qui servait autrefois à apporter de l'eau à un moulin pour y fabriquer de la farine. Donc le canal d'Amnée ayant été rebouché et le barrage restant sur la continuité du linéaire. Donc c'était considéré comme un tronçon dégradé par les services de l'État et les services compétents qui s'occupent de la gestion des rivières. Donc des moyens financiers ont été mis, et notamment je tiens à remercier l'agence de l'eau, Rhône Méditerranée Corse, qui finance à 80% ces travaux. Et il y a une refonte morphologique du cours d'eau sur 700 mètres en linéaire en amont de ce barrage-là. Ce projet, moi j'ai souvent tendance à dire que ça va permettre de décloisonner 3,5 km de cours d'eau qui sont en amont et en aval du barrage. Ici, vous êtes sur une rivière en catégorie 1. Donc auparavant, avec le barrage, on y voyait des nénuphars et il n'y avait aucune circulation libre des sédiments et aucun courant d'eau comme on peut voir dans les torrents en montagne, tout ça. Donc on était sur une rivière de catégorie 1 et voir ça, c'était comme quelque chose qui était impensable. Donc du coup, les travaux sont là, donc beaucoup de travaux de terrassement avec beaucoup de pelles. Il y a 3 pelles qui sont actuellement sur le chantier. Servent pour retaluter les berges, pour avoir des talus en pente, pour pouvoir planter des arbres, justement mettre de l'ombrage sur la rivière, rétrécir le lit de la rivière, parce qu'on avait un ouvrage qui retenait l'eau et qui avait une étendue d'eau assez importante sur 7 mètres de large. Donc ici maintenant en période d'étiage, donc à bas débit à l'heure actuelle au mois de septembre, on a 1,50 m à 2 mètres d'eau en largeur, et donc du coup la végétation va permettre d'avoir un ombrage, de refroidir les eaux et de créer justement de la diversité avec tous ces terrassements en termes de banquettes, de berges et également mise en place d'enrochements et de matériaux grossiers avec des matériaux qui sont 0,150 mm. Voilà. Sur ce chantier, nous devions araser un ancien ouvrage, le barrage Jacot, qui n'est plus d'aucune utilité aujourd'hui. À la suite de cette démolition, nous devions restaurer la continuité écologique de la rivière sur un linéaire d'environ 700 mètres. Pour ce faire, nous avons évacué 3500 m3 de sédiments fins situés dans l'ancien lit de la rivière. Pour exécuter ces travaux, nous utilisons du matériel adapté. Ici, nous utilisons 2 pelleteuses hybrides ainsi que 2 dumpers rotatifs à chenilles. Ces travaux, c'est un peu l'aboutissement de beaucoup d'espérance pour nous. Parce que la rivière s'était considérablement détériorée au cours de ces dernières années, et notamment sur cette partie ici. À l'époque, il y a 10 ans, on ne parlait encore pas complètement de continuité écologique, le barrage ne nous appartenait pas, etc. Aujourd'hui, on fait une pierre deux coups. La continuité écologique, l'aménagement du tronçon supérieur, et là, effectivement, on a beaucoup d'espoir. Alors, il faudra peut-être penser que le temps que la rivière se refasse, etc., il y en a peut-être pour quelques saisons. Mais au bout du compte, on travaille certainement pour les générations futures avec une rivière qui va certainement, et on l'espère beaucoup, redevenir à la fois un lieu de reproduction détruite, un lieu de vie et accessoirement un lieu de pêche. Voilà. C'est pour nous ce qui est le plus important. Ces travaux, ils permettent de répondre également à une problématique hormis piscicole et hormis naturelle, également agricole. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ici vous êtes sur la zone vulnérable du Grellois. La zone vulnérable, ça correspond en fait à des contraintes environnementales pour les agriculteurs et les exploitations agricoles. Et demain, vu que cette rivière a subi une refonte importante de son lit et de sa morphologie, demain, peut-être que grâce à ces travaux-là qui ont été réalisés par le syndicat de la Morte, cela va peut-être permettre de faire sortir les communes ici aux alentours qui ont été concernées par ces travaux-là de cette zone vulnérable. Et ça, c'est un bon point, je veux dire, en tant qu'élu, d'avoir travaillé là-dessus et de pouvoir permettre de répondre à cette problématique-là et de travailler là-dessus. Vraiment, si on arrive à concilier les deux et l'ensemble des problématiques qui peuvent être liées autour d'une rivière, c'est important.